C'est si difficile de préparer un sandwich. Keith, dépêchez-vous, j'ai faim. Et voilà le travail, ma jolie petite pomme d'amour. Vous n'êtes pas habillée. Oh, fichez-moi la paix. Il vous en a fallu un temps, rien que pour mettre un bout de jambon entre 2 morceaux de pain. Je voudrais bien savoir ce que vous avez fabriqué. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me cachez encore? Oh, ma petite chérie, laissez-moi vous faire voir ce que je cache. Oh, j'ai un cadeau sous ma toge. Non. Ah, non, pas ça, je le garde pour moi. Non, attendez juste une seconde, vous verrez. Qu'est-ce que vous avez dit pour le sandwich? Vous allez voir. Allez-y, montrez-moi un peu ça. Je vous montre. Oh, Keith. Oh, vous n'avez pas fait ça. C'est vraiment ridicule, enfin. C'est de la bêtise. Mais pourquoi? Si j'avais eu envie d'épouser un homme tatoué, j'aurais choisi un marin, vous ne croyez pas? Oh, c'est ta vie, c'est indélébile ce truc. Vous allez devoir vivre avec. Non, je l'ai fait au stylo. C'est ça qui m'a pris du temps. Un petit coup d'eau, un coup de bain moussant et pouf, tout s'efface. C'est moche, allez m'effacer ça tout de suite. Non, il y a des jours où j'ai vraiment du mal à vous suivre. Vous trouvez que le dessin sur les fesses de Mason est adorable et quand je me dessine un truc sur les miennes, vous me dites que c'est moche. Parce que c'est ridicule. Vous ne voulez pas arrêter d'être jaloux et de copier ce que fait Mason? Oui. Et qui est chargé de l'affaire? Ah, je vois. Et qui a fait ça? Oui, attendez, merci. Oui, c'est noté, j'arrive. Qui c'était? La banque. Chèque sans provision. Je préférerais... Écoutez, il faut que j'aille au bureau. Mason? Oui? Il est presque 4 heures. Alors, le jour où tu es rentré, tu te rappelles ton premier geste? Ça a été d'appeler le père Michael pour discuter de notre mariage et tu lui as dit de venir en parler avec nous aujourd'hui à 4 heures précises. Et c'est l'heure. oui, c'est vrai, je suis désolé. J'avais oublié. Il y a un problème? À quel sujet? À quel sujet? Je ne sais pas, mais on peut attendre, on peut remettre tout ça plus tard si tu n'es pas prêt à t'engager. Après tout, il n'y a rien qui presse. Tu te rappelles bien ce qu'on avait dit? Oui, bien sûr, je n'ai pas oublié. Pourtant, dès que je t'en parle, on dirait presque que je te mets le couteau sous la gorge et j'aimerais savoir pourquoi. Mais non, j'ai juste oublié que c'est aujourd'hui que le père devait venir. Tu me sembles toujours mal à l'aise. Si tu n'es plus très chaud, ça ne fait rien. Tu peux le dire, je ne ferai pas d'histoire. D'ailleurs, je préférerais qu'on remette le projet jusqu'à ce que tu sois bien sûr de le vouloir. Mais pour l'amour du ciel... Mais je parle sérieusement, tu sais. Je comprends que tu hésites un peu. Tu es encore secoué, et moi aussi. Et je crois qu'on devrait attendre. Non, je veux que ça se fasse. Ce que je veux, c'est qu'on ait réellement envie de prendre cet engagement. Mais je le veux. Je t'assure, j'ai vraiment envie qu'on se marie. Crois-moi. Je suis sûr de moi. Vous ne voulez pas que je vous fasse un peu de thé? Non. Non, merci. C'est déjà beaucoup de m'avoir permis de sortir de cette salle où Roland l'ammoniaque et de Javel. Oui, cette clinique est assez déprimante. Ce n'est pas très confortable. Ce n'est pas un endroit bien réjouissant. Et c'est vraiment dur de devoir répondre à toutes ces questions, mais on doit le faire pour que l'enquête avance. Je ne voulais pas aller trouver la police. Ça me faisait peur. Je voulais me replier sur moi-même et puis ensuite, je me suis rappelé tout ce que vous aviez dit. Que plus on attendait avant d'en parler, et plus c'était dur d'aller porter plainte à la police. Alors j'ai composé le numéro de la station. Et vous avez eu raison. Oui. Le temps, c'est capital. Quand on intervient très vite, on trouve plus d'éléments. On a posé les scellés sur notre maison et dans moins d'1 heure, l'équipe du labo interviendra. J'ai obtenu la permission d'aller effectuer les recherches avec eux et je m'arrangerai pour qu'on place un garde devant la porte pendant que je serai là-bas. Non, vous n'avez rien à craindre. La porte sera gardée jusqu'à son retour et personne ne pourra entrer. On sera à l'abri ici. Il faut que je vienne avec vous. Comment, dans votre maison? Oui. Ce sera dur de rentrer à la maison, mais c'est nécessaire. Je dois me forcer. Il vaudrait mieux que vous restiez ici quelque temps. Restez au moins pour la Non, nuit. j'ai besoin de voir ce qui va se passer. De savoir ce que vous trouverez. Je vous en prie. Cruz, laissez-moi aller là-bas avec vous. Je vous en prie. J'ai besoin de suivre l'enquête. De voir ce que vous trouverez. De savoir comment vous allez faire pour le mettre sous les verrous. J'ai besoin d'être certaine que vous allez le retrouver avant qu'il ne fasse du mal à une autre femme.
Mason, vous vous êtes disputé? Non, ce n'était pas une dispute. C'était juste comme un dialogue de sourds, et il me déroute. Je ne sais plus où j'en suis. Le matin, il se met à genoux et insiste pour précipiter notre mariage, et le soir, sans aucune raison, il change d'avis et il se conduit comme si j'étais une maîtresse d'école qui lui impose une pénitence. Mais vous ne devez pas trop vous en formaliser. N'oubliez pas que c'est extrêmement perturbant d'avoir vécu si longtemps totalement coupé de vous et de ce qu'était sa vie. Ça peut le troubler énormément. Oui, je veux bien le croire, parce qu'il reboit, il se terre et me parle à peine. Il sort toute la nuit se promener sur la plage. On dirait qu'il ne veut plus de moi, que je l'agace. Peut-être parce qu'il vous croit incapable de le comprendre. Ah oui, oui. Ou tout simplement, il s'est rendu compte qu'il ne m'aimait plus. Je peux savoir la raison de ces messes basses? Est-ce que vous vous mettez d'accord pour la cérémonie ou est-ce que c'est une conversation plus frivole? Mason, bonjour. Père Michael? Tu veux que j'aille m'occuper de Samantha? Non, laisse, je vais y aller. Je demandais à Julia si vous aviez une proposition à faire pour le jour de la cérémonie. Une proposition? Oui, souvent les mariés demandent à ajouter des textes plus personnels, un passage des Écritures, un poème, un texte qu'ils ont écrit eux-mêmes. J'avoue que je n'en suis pas encore à fignoler ces petits détails, j'ai encore le temps. Mais le grand jour arrivera plus vite que vous ne le croyez. Il faut commencer à vous y préparer. Il serait temps de prendre ça au sérieux. Parce que d'après vous, je le prends à la légère? Non, je ne doute pas que vous le preniez au sérieux. Vous allez épouser quelqu'un de merveilleux. Et vous savez de quoi vous parlez. Vous avez passé suffisamment de temps à ses côtés. À qui la faute aussi? Gardez vos grands sermons. Vous n'avez pas à me juger, mon père. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai observé Julia. J'ai vu ce qu'elle a souffert quand elle portait votre deuil. Durant des mois, jour après jour, elle a vécu une agonie. Et je crois que vous n'avez pas le droit de la faire souffrir davantage. Et je crois que je vous ai assez entendu. Oui, c'est ça, défilez-vous. Vous avez bien mieux à faire. Partir et la laisser encore seule. Allez vous saouler. Qu'elle se demande une fois de plus pourquoi elle reste là, à souffrir encore et encore, par votre faute. Où est-il allé? À l'hôpital de Santa Barbara. Elle a été auscultée tout de suite après le viol à la clinique du quartier Nord-Est. Un des inspecteurs de service a reçu sa plainte et procédé à l'interrogatoire juste après les examens. Après quoi, elle est partie avec Cruz Castillo et sa femme. Madame Castillo est la première personne que la victime ait contactée après l'avoir entendue intervenir à la télé. Elle est chez Castillo? Elle y était, ils doivent la ramener ici. C'est le même schéma que l'autre fois. Oui. L'agresseur était masqué, il avait un couteau. Et il l'a mis sous la douche pour faire disparaître les preuves pouvant l'accuser. Oui, c'est ce que je trouve le plus écœurant. C'est le pire. Il est assez maître de lui pour passer la victime sous la douche. Écœurant. Penser qu'il la nettoie après comme si c'était un paquet de linge sale. Allô? C'est moi, ça va bien? Oui, mais où êtes-vous? J'ai téléphoné au bureau, on m'a dit que vous vous occupiez d'une urgence. Oui, c'est vrai. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours la banque? Dites-moi ce qui se passe, enfin. Non, ce n'est pas la banque, c'est... J'avais juste envie de savoir si ça allait. Oui, bien sûr, tout va bien ici. Mais dites-moi pourquoi ça n'irait pas? Enfin quoi? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous ne me dites pas où vous êtes? Il y a eu un second viol. Oh non. Et c'est le même homme que pour Eden? Vous aviez dit qu'on l'avait déjà bouclé. Je ne suis plus sûr que ce soit lui. Je ne sais plus. Je veux que vous vous enfermiez. Soyez prudente jusqu'à mon retour, j'arrive. Très bien. Mais dépêchez-vous. Système d'alarme qui fonctionne, inutile d'insister. Merci pour l'accueil chaleureux. Sonny? Vous avez peur que je vous vole vos bijoux? Non,
j'étais toute seule, mais je m'attendais pas à vous voir ce soir. Ça commence à faire un peu beaucoup. Pourquoi vous n'êtes pas avec Julia? J'en ai assez de vous voir débarquer toutes les 5 minutes. Je voudrais vous y voir, vous. C'est pas drôle de vivre avec une femme qui s'attend à ce que vous parliez de préparatifs de mariage à longueur de journée. Oh, mais qu'est-ce qui vous gêne? Je fais un rejet, je commence même à attraper des boutons. Quoi? Oh, c'est pas si embêtant, c'est pour la galerie, comme le reste. C'est Mason qui l'épouse, pas Sonny. Après, vous vous débarrassez d'elle si bon vous chante. Une fois que vous aurez empoché l'argent, vous disparaissez. Plus rien ne vous retiendra. Vous irez à Las Vegas et vous écumerez les casinos en oubliant tout, Julia, Santa Barbara et les À Capoeira. condition que le père Michael ne me rattrape pas au tournant, je le vois bien venir me chercher avec un pistolet. Pourquoi le père Michael vous ferait ça? Parce que j'ai comme l'impression que ce brave curé a des vues pas très catholiques sur ma fiancée. Il s'intéresse de trop près à ce mariage. Il me demande tout le temps ce que je compte faire. Et je parie que si je renonçais à Julia, il serait très heureux de pouvoir me remplacer. Vous croyez qu'il enverrait sa soutane aux orties? Après tout, c'est un homme avec des désirs d'homme et il est beau garçon. Vous trouveriez ça normal qu'un homme d'église renonce à ses vœux pour tomber dans le stupre? Oh, et après, qu'est-ce qui vous fait tiquer? Jaloux? Alors là, je plaque tout. Si vous avez besoin d'un Mason Capoel, débrouillez-vous pour retrouver le vrai ou un autre sosie, parce que Sonny vous dit salut. Non, non, attendez, je vous taquinais, c'était pour rire. Tout l'or du monde ne vaut pas qu'on ait une telle migraine. Oh, pauvre Sonny, venez. Gina va s'occuper de ça. Soyez raisonnable, le plus dur est déjà fait, non? Vous avez réussi à convaincre tout le monde que vous étiez Mason Capoel. Ça vous fait du bien? Essayez de tenir encore 2 mois de plus. Et ensuite, vous serez riche, incroyablement riche. Ça serait pas bien? C'est encore plus dur que j'aurais pu le croire. Mais on n'est pas obligé de rester, on peut repartir. Venez, ce n'est pas la peine de rester. Vous êtes Madame McMahon? Je suis Victor Boswell du bureau du procureur. Bonsoir. Je sais bien que vous avez déjà dû répondre à de nombreuses questions aujourd'hui. Mais j'ai besoin de vous interroger encore pour confirmer certaines choses. C'est pour être sûr qu'on pourra utiliser votre témoignage devant un jury. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué tout ça? Je vais attendre dehors, ma présence n'est pas utile. Non. Restez. Elle peut rester. Bien sûr. Bon. Dans votre déposition, vous dites que votre agresseur mesurait environ 1,80 m. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez vu son visage? Non, il avait une cagoule sur la tête, une cagoule noire. Est-ce qu'il avait une arme? Oui, un couteau, avec une lame fine et tranchante. Très bien. Quand mes hommes sont arrivés, l'eau coulait dans la douche. Pouvez-vous me dire pourquoi? Il m'a traîné sous la douche. Après en avoir fini. Je pense qu'il voulait s'assurer qu'on ne trouverait rien pour l'identifier et l'inculper s'il y avait enquête. Je vous remercie. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais ce ne sera plus très long. Oh, tu as entendu? Il a fait la même chose avec moi. Il m'a traîné dans l'eau. Tout est exactement pareil. Oh, c'est malade. Vous nous avez énormément aidés, mais vous ne pouvez rien faire de plus ici. Alors retournez à la maison avec Eden et tâchez de prendre un peu de repos. Mais c'est chez moi, ici. Il s'est dit que s'il arrivait à souiller ma maison, je n'aurais plus de refuge nulle part. Je dois rester, sinon c'est lui qui l'emportera. Vous avez raison. Merci pour tout ce que vous avez fait. Tous les deux. Wendy, je suis désolé, mais il est hors de question qu'on vous laisse seul dans cette maison ce soir. Mais si je reste avec elle? Ce n'est pas une excellente idée. Avec un garde, on sera en sécurité, c'est vrai. Ce n'est pas bien grand ici. Et il n'y a pas 36 accès. Avec un garde à la porte, le tour sera joué. Et puis, elle a le droit de décider où elle veut passer la nuit. D'accord. D'accord. On postera un garde et je repasserai dès que j'aurai déposé ces indices au poste. Tâchez de vous reposer. Merci.
Eden, tu es sûr que tu veux rester? Tu n'es pas trop fragile pour prendre une aussi grande responsabilité? Ça va, je peux tenir le choc, je t'assure. Je sais qu'elle a besoin de moi. Si je veux l'aider à surmonter un peu sa peur, je ne dois pas la laisser. Et puis ça m'aidera de prendre soin d'elle. Tu es extraordinaire. Je reviendrai vite. Je t'attends. Tout ira bien, vous verrez. Il a une conduite bizarre. Ça ne me dit rien de bon, tout ça. Non, vraiment rien. Je ne sais pas comment sortir de l'impasse. Lui, il n'arrive pas à se réadapter et moi, je craque. Ou alors, il est en train de me monter un bateau monstrueux. Il fait exprès de me faire tourner en bourrique. Il joue la comédie pour essayer de cacher qu'en fait, il aime une autre femme, qu'il est tombé amoureux d'une autre. Ça m'étonnerait. Si c'était le cas, il serait resté auprès d'elle. On ne peut pas savoir. Peut-être qu'il a pensé que c'était mal vis-à-vis de moi et il a cru qu'il oublierait vite, mais ensuite, il a compris qu'il tenait trop à elle. Non, je doute que ce soit ça. Ce qui le rend nerveux, c'est qu'il a peur du mariage. Non, évidemment, encore un dégonflé. Hein. C'est le coup classique, je commence à connaître. Tous les hommes que j'ai rencontrés avaient une peur bleue du mariage. C'est aberrant, c'est pathétique de voir que je tombe toujours sur des hommes qui se mettent à détaler dès qu'on parle de mariage. À moins bien sûr que les hommes soient tous des lâches. Et toutes les femmes de mon âge, qui sont encore célibataires et qui cherchent à se caser, ne trouvent pas l'ombre d'un mari parce que c'est une race qui est éteinte. Non, il en reste encore. Et un jour, je sais que vous trouverez celui qui partagera votre vie et saura vous aimer. Oh, j'ai cru que vous ne reviendriez jamais. J'ai perdu du temps dans les embouteillages. Vous n'avez pas eu trop peur toute seule? Je n'ai pas été seule tout le temps, ce n'y est passé, on a bavardé. Pour une fois, j'ai été contente de le voir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a violé une seconde femme? Est-ce qu'elle a été tuée cette fois? C'était qui? Une infirmière qui vit seule. J'ai lu son nom sur le dossier. Je crois que je ne la connais pas. J'ai eu une photo d'elle entre les mains. Une photo prise à la remise des diplômes de l'école d'infirmière. Sur la photo, elle a un regard heureux et confiant, comme si elle n'attendait de la vie que des joies. Ça m'a fait songer à ce que vous étiez à 13 ans. Vous deviez avoir ce regard, vous aussi, avant qu'on ne saccage votre vie. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de croire que c'était ma faute. Ma mère disait que ça ne me serait pas arrivé si j'avais mis moins de maquillage et avais porté des pulls moins décolletés. Personne ne mérite de subir une chose aussi terrible. Au lit, j'ai quelquefois des lubies, mais j'espère que vous savez que ce n'est pas parce que je veux vous rabaisser. Non, bien sûr que non. J'aime jouer à ça. Mais si vous croyez que j'ai besoin de ça pour être bien, vous vous trompez. Ce dont j'ai besoin, c'est de vous savoir en sécurité, vous entendre dire ça va. Je mourrais si je vous perdais. Wendy, est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est? J'ai voulu prendre quelque chose dans le placard de ma chambre et j'ai trouvé ça sur ma table de chevet. Ce n'est pas à vous? Non. C'est drôle, il n'y a rien de marqué. C'est un des policiers qui a dû l'oublier. Non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est étrange, j'ai eu une drôle d'impression quand je suis tombée là-dessus. Vous devriez peut-être attendre que Cruz revienne du labo. Il y a peut-être des empreintes dessus. Il faut que je sache d'où ça vient et pourquoi c'était dans ma chambre. Je vais la passer. Wendy, non, une minute. Vous êtes sûre de vouloir regarder ça?